Est-ce que tu te rends compte qu'une femme sur 2 en France dit ressentir de la culpabilité à l'idée de prendre du temps juste pour elle? Une sur 2. Girl, tu es sur cette terre, pourquoi? Si c'est pas pour vivre ta vie. Alors ne culpabilise pas. Aujourd'hui, on va voir les 5 lois de self-obsession. 5 lois pour s'aimer pleinement, créer une vraie confiance en soi et commencer à se choisir. Avant de commencer, il faut vraiment qu'on arrête de confondre 2 choses. S'aimer, se prioriser et être égoïste. Être égoïste, c'est ignorer les autres pour ne penser qu'à soi. C'est jamais ce que je prône et c'est clairement pas ce dont on va parler ici aujourd'hui. Alors que se prioriser, c'est exactement l'inverse en fait. C'est se mettre en priorité tout en construisant des relations vraies, authentiques et saines avec les gens autour de toi. Parce que c'est pendant que tu te soignes, pendant que tu travailles sur toi, que tu te présentes comme la meilleure version de toi-même pour tout le monde dans ta vie. Et c'est là le vrai paradoxe. Plus tu prends soin de toi, plus tu deviens capable de prendre soin des autres. Si tu es épuisé, si tu plus rien à donner parce que tu as tout donné aux autres sans jamais te remplir toi, tu peux pas être la meilleure version de toi pour ton mari, par exemple, ou pour tes enfants, ou pour tes amis, ta famille, alors que toi-même, tu es vide. Tu donnes juste de la fatigue, de la frustration, du ressentiment, alors que si toi, tu vas bien, que tu es rempli et comblé, tu donnes de l'amour qui vient du cœur. Se prioriser, ça aide aussi à identifier tes vrais besoins. Et quand tu comprends ce dont tu as vraiment besoin, ça veut dire que tu attires les meilleures relations, les bonnes relations, celles qui s'alignent vraiment avec toi. Donc non, jamais se prioriser veut dire ignorer les autres. On vit déjà dans un monde avec tellement de problèmes, la santé mentale en étant un énorme, donc je devrais même pas avoir besoin de le dire, mais prioriser ta croissance, ton bien-être, ton estime de toi, c'est la seule façon de reprendre le contrôle et le bonheur dans ta life. Et voilà exactement comment tu fais ça à travers ces 5 lois pour t'aimer pleinement. Numéro 1, la loi du miroir. Parce que vraiment s'aimer, ça commence par la façon dont tu te perçois. Parce que la perception de toi-même, c'est la clé clairement de tout. Chaque moment où j'ai réussi à me surpasser à partir d'une relation toxique, à obtenir le déclic qui m'a permis de devenir entrepreneuse, c'est parce que j'avais confiance. À chaque fois, j'ai quitté le doute pour la confiance et j'ai cru à 100% que j'allais réussir, peu importe ce qui se passe. Et ça, il faut que tu le comprennes. Tout repose sur la façon dont tu te vois toi-même. Et ça se reflète chaque jour dans ta réalité. C'est facile de changer ton apparence. Par exemple, la tenue que tu mets le matin, c'est un pas vers la femme que tu veux incarner ce jour-là. Mais tu peux pas t'arrêter là. Ça va beaucoup plus profondément que ça. Tes croyances, tes valeurs, ta critique intérieure, ta bestie intérieure. Tu peux être au top niveau apparence, tu peux même adopter les actions de ta version idéale, mais si tu te perçois encore comme la personne que tu as toujours été, tu n'iras nulle part. Et je pense que la façon la plus simple de rattraper ta perception de toi-même à la nouvelle identité que tu incarnes chaque jour, c'est de sortir de ta zone de confort. Tu dois essayer des nouvelles choses parce que l'inconfort va casser ton ancien narratif. Et ce processus crée la place pour que de nouvelles croyances se forment dans ta tête, dans ton subconscient, pour que tu restes cohérente avec cette nouvelle perception de toi. Et je le dis souvent, ça, c'est ton portfolio un petit peu de preuves. Plus tu fais des choses que tu pensais ne jamais pouvoir faire, plus la prochaine fois que tu doutes de toi, que tu es nerveuse, que tu te dis je peux pas faire ça, tu as ce portfolio mental qui te dit attends, mais la semaine dernière, j'ai fait cette chose dont j'avais peur et j'ai survécu. Pas juste survécu, j'ai même réussi. Chaque truc que je pensais ne pas pouvoir faire et que j'ai quand même fait, j'en suis ressortie encore plus forte, plus intelligente, plus confiante. Et avec le temps, ce portfolio t'encourage à avancer encore plus. En quelques mois, tu ne te reconnaîtras même plus. Et je parle pas de devenir une nouvelle personne ou d'abandonner qui tu es vraiment. Je parle de défaire tous les obstacles, toutes les limites que tu t'es imposées toi-même. Toute cette critique intérieure, toutes les pressions et les attentes que les autres ont mises sur toi en grandissant, que tu as prises pour les tiennes et qui t'ont éloigné de ta vraie vision, de ton vrai potentiel. Vraiment s'aimer, c'est pas se regarder dans le miroir toute la journée. C'est aller vers l'intérieur. C'est identifier où je me limite, où je me sers pas moi-même. Où est-ce que je mets des obstacles sur mon propre chemin qui m'empêchent de vivre la vie que je mérite vraiment? Et clairement, t'aimer toi-même, ça t'aide à identifier tes vrais besoins. Et quand tu comprends ce dont tu as vraiment besoin, ça veut dire que tu attires les meilleures relations, les bonnes relations, celles qui s'alignent vraiment avec toi. Et donc, tu peux te présenter comme une meilleure partenaire, une meilleure amie. Parce que jamais, 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 j'ai dit que s'aimer, c'était ignorer les autres. S'aimer, c'est se mettre en priorité tout en construisant de vraies relations authentiques de valeur. Pour que pendant que tu te soignes,
pendant que tu travailles sur toi, tu te présentes aussi comme la meilleure version de toi-même pour tout le monde dans ta vie. Et ça, c'est la chose la plus bienveillante que tu puisses faire. En deux, on a la loi des limites. Je vois cette incompréhension tout le temps. Les gens voient les limites comme une punition envers les autres. Comme si ça voulait dire ne se soucier que de soi et de personne d'autre. Mais poser des limites, c'est en vrai la chose la plus bienveillante que tu puisses faire pour les gens que tu aimes. Pourquoi? Parce que l'inverse, ça serait de ne rien dire, de garder tes vrais ressentis en toi. Donc de construire du ressentiment petit à petit envers quelqu'un que t'aimes, sans jamais lui permettre de se présenter authentiquement vers toi. Parce qu'il n'est pas au courant de tes besoins, tu lui as pas dit, tu les as jamais communiqués, il ne peut pas savoir. C'est pour ça que les limites, on les confond toujours avec un mur émotionnel rempli d'agressivité. Mais en vrai, c'est exactement là que la vraie connexion et l'empathie se construisent dans une amitié, dans une relation ou encore en famille. En comprenant tes limites et en les communiquant du coup à tes proches, tu leur permets à eux de vraiment être là pour toi et de te respecter correctement. Et du coup, inversement. Parce que si on inversait les rôles, imagine, et que tu découvrais qu'une amie était agacée par un truc que tu faisais sans le vouloir, parce qu'on est humaine, on peut pas être parfaite à 100%, c'est normal. Tu voudrais qu'elle te le dise. Tu voudrais qu'elle te dise, ça, c'est une limite pour moi, ça me met mal à l'aise, ça crée la tension entre nous. Tu espérais qu'elle te communique pour que tu puisses te présenter comme une meilleure amie pour elle, plutôt qu'elle se taise et que petit à petit, elle prenne ses distances avec toi. Donc si t'aimerais que elle fasse ça, alors pourquoi les autres ne pourraient pas faire ça pour toi aussi? Tu le mérites. Poser des limites, ça construit aussi un état d'esprit d'abondance. Apprendre à dire non sans culpabilité, sans te justifier pendant 10 minutes, ça apprend aux autres comment te traiter. Mais ça te rappelle aussi que tu n'as pas besoin de te surmener, de t'épuiser, de te faire souffrir juste pour mériter le respect des autres. Parce que ne pas poser de limites, c'est juste te plier aux besoins des autres en abandonnant les tiens. 3. La loi de la célébration. Te célébrer, c'est crucial et pourtant tout le monde traite ça un peu comme une option. Je suis à fond pour documenter sa vie et célébrer chaque petite victoire. Et oui, je parle de victoire aussi minuscule soit-elle. T'avais pas envie d'aller à la salle aujourd'hui, mais t'y allais 15 minutes, c'est une victoire. Regarde-toi, t'es sorti de chez toi, tu t'es présenté pour toi-même, peu importe le temps que ça a duré. Mais non, la plupart des gens, ils vont dire que c'était pas suffisant, que t'as pas fini ta séance complète, donc tu devrais limite pas te sentir bien. Ou à une plus grande échelle, même après avoir atteint un objectif, il y a beaucoup de gens qui déplacent au fur et à mesure la ligne d'arrivée. Après avoir réussi un truc pour lequel leur moi plus jeune rêvait, il y a très peu de célébration. Et maintenant, c'est et la suite. Et la suite, et la suite, et la suite, et la suite. Et ta vie devient une course sans fin pour une validation que tu refuses de te donner à toi-même. J'ai entendu plusieurs personnes en parler en ce moment, que ce soit des infopreneurs qui rêvaient par exemple d'être riches, et le jour où ils ont réussi, ils ont fait une dépression. Ou il y a une influenceuse aussi, youtubeuse que j'adore, qui rêvait d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube, et le jour où elle a réussi, elle a fait un burn-out. Parce que cocher un objectif n'est pas une fin en soi. Tu dois aussi kiffer le chemin. La joie, c'est ton droit de naissance. Le bonheur, c'est un choix que tu fais chaque jour. C'est le carburant qui te sort du lit le matin. Peu importe la situation, peu importe d'où tu viens, c'est ton droit. Et la meilleure partie, c'est que tu as besoin de le demander à personne. C'est déjà entre tes mains de te donner la permission de vivre joyeusement aujourd'hui. C'est juste une question de programmation subconsciente, de système de croyance, de te mettre dans ta tête que tu mérites chaque victoire, que tu mérites les émotions positives, que tu mérites de t'aimer même dans tes pires jours, tes pires moments. 4. La loi de l'upgrade. Voilà l'idée en une phrase. Ton environnement te parle en permanence et soit il te dit qui tu étais, soit il te dit qui tu deviens. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Concrètement, ça veut dire quoi? Imagine, tu gardes un vêtement que tu portais à une période difficile de ta vie. Chaque fois que tu le vois dans ton placard, même sans réfléchir, ton cerveau, il se reconnecte un peu à cette ancienne version de toi. Ça peut être un détail, mais ça peut être genre un parfum, une photo, un pull, peu importe. Quelque chose qui, sans le vouloir, te rappelle qui tu étais et te renvoie à une image de la personne que tu ne veux plus être à l'heure actuelle. Je veux préciser, mais jeter cette chose, c'est pas de la faiblesse. C'est juste une preuve que tu avances, que tu es prête à changer. C'est ok de vouloir jeter quelque chose plutôt que de se faire du mal à se rappeler une période qui nous ressemble plus. C'est ok de vouloir avancer et de tourner la page. L'idée ici, du coup, c'est d'utiliser ton environnement pour te rappeler qui tu deviens, pas qui tu étais. Ta tenue du jour, ta façon de t'habiller, ton intérieur, ta chambre, tout ça peut soit te tirer en arrière, soit te pousser en avant. Et j'insiste sur un truc important. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument te mettre en full glam tous les jours ou se ruiner en fringues. Tu peux très bien t'épanouir en survêtements confortables. Ça marche aussi. Si c'est ça qui te fait te sentir aligné, tu
ça marche aussi, si c'est ça qui te fait te sentir aligné avec qui tu veux devenir. Ce qui compte, c'est l'intention derrière, pas le style. Donc régulièrement, fais le point sur ton espace, tes habitudes, même tes amitiés. Est-ce que ça résonne encore avec la femme que tu es en train de devenir ou est-ce que ça te garde collé à une ancienne version de toi que tu as justement décidé de quitter? Deuxième niveau, le plus important, ce travail extérieur. Ça doit toujours aller avec un travail intérieur. Te pardonner tes anciennes erreurs, par exemple. Arrêter de te critiquer à chaque décision. Reconnaître le chemin que t'as pas couru, te le dire et te féliciter pour ça. C'est pas de la vanité, c'est juste reconnaître ta propre valeur. Et enfin, la dernière loi, le rewriting. C'est ma préférée. C'est mettre ton focus dans le fait de remodeler tes pensées pour servir ta version supérieure. Parce que vraiment t'aimer, ça nécessite de casser le conditionnement qui te fait croire que t'aimer, c'est de l'égoïsme. C'est faux. Ça demande clairement une pratique quotidienne délibérée pour défaire le conditionnement que tu as peut-être reçu et reprogrammer de nouvelles croyances qui te portent vers là où tu veux aller. La façon la plus efficace de faire ça, c'est d'abord prendre conscience de comment tu te sens, comment tu te mets des obstacles sans même le réaliser, comment tu te rabaisses. Et ça affecte ta confiance. Et vraiment comprendre, en fait, d'où ça vient. Est-ce que c'est à cause de quelque chose que quelqu'un t'a dit un jour à l'école, par exemple, et que tu as adopté comme étant ta propre vérité alors qu'en réalité, c'est juste le reflet de leur caractère et de leur propre biais. J'en parlais hier justement avec mon chéri parce que ma maman, que j'adore, hein, m'a toujours dit que j'étais susceptible. Jamais méchamment. On est toutes très sensibles dans ma famille et c'est un peu connu dans ma famille que je suis susceptible. Genre, elle est susceptible. On sait tout ça. Et sans savoir tout ça, mon chéri, qui est très taquin et qui fait souvent des blagues, me répète tout le temps: «Ah, c'est ouf parce que t'es pas du tout susceptible comme femme.» Et du coup, quand il me dit ça, et il me dit ça vraiment régulièrement, et je me suis posé la question: est-ce que je pense que je suis susceptible parce que objectivement je le suis, ou est-ce que je pense que je suis susceptible parce qu'on m'a toujours mis dans la case Maëlle est susceptible, mais ça venait objectivement pas de moi? Et dans ce cas-là, je me suis allée encore plus loin. Je me suis dit: «OK, donc si peut-être je pense ça alors qu'objectivement, en fait, j'ai pas l'impression de l'être finalement quand, je me regarde, est-ce qu'il y a pas d'autres choses que j'ai imprégnées comme étant ma réalité, mais qui en fait venaient d'autres gens?» Je ferme cette parenthèse parce que ça pourrait partir très, très loin. Mais écris ça dans un journal et évalue si ça s'aligne vraiment avec qui tu es, avec tes valeurs, et ça va t'aider à réaliser qu'est-ce qui ne correspond pas du tout pour pouvoir t'en détacher et pour décider des nouvelles croyances que tu veux adopter. Une fois que tu as identifié tes croyances limitantes, écris chacune sur un papier et juste à côté, écris des preuves qui la contredisent pour que ton subconscient puisse enfin la laisser tomber. Par exemple, dans cet exercice, moi j'aurais pu écrire je suis susceptible et en final mettre en face plein de preuves qui contredisent, du coup qui montrent pourquoi est-ce que objectivement, factuellement, je ne suis pas susceptible. Ensuite, fais des affirmations positives. Visualise pour renforcer les nouvelles croyances que tu désires. C'est une vraie pratique scientifiquement reconnue. Ça s'appelle la neuroplasticité. Ce rewriting mental actif t'aide à sortir des prisons mentales dans lesquelles tu as peut-être été coincé toute ta life à cause de gens qui soit te servaient clairement pas, soit de parents qui l'ont peut-être pas fait exprès, ou d'amis qui t'ont donné des insécurités. Ce recadrage qui est intentionnel, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même. Tu vas enfin te débarrasser de tout ce qui t'a retenu, tout ce qui t'a rendue petite et qui t'a fait rentrer dans une boîte où tu pouvais même pas prendre ta place, pour enfin devenir la femme que tu as toujours voulu être au fond de toi. C'est aussi simple que ça. C'est transformer ton esprit, donc clairement ton plus grand saboteur, en ton allié le plus fidèle. Et voilà, en vrai, il va toujours y avoir des gens dans ta vie qui vont détester ta confiance, qui vont essayer de te tirer vers le bas, qui vont vouloir te faire jouer petite. Et ça peut être ta propre famille, tes propres amis. J'ai fait cette vidéo pour que dans tes moments de faiblesse, quand tu sens que t'es trop, ou que tu t'aimes trop, ce qui n'existe pas, au passage, tu reviennes à cette vidéo et que tu te souviennes de ton pouvoir, que tu te rendes le plus grand service possible, c'est-à-dire continuer de t'aimer, et tu vas attirer des gens qui apprécient ça chez toi, parce qu'ils font la même chose pour eux-mêmes. Oublie tout le reste. Oublie cette idée dépassée que c'est égoïste de prendre ses propres décisions, de te mettre en priorité, de remplir ta propre coupe avant de servir les autres. C'est littéralement la base. Merci d'avoir regardé. Dis-moi en commentaire ce qui t'a aidé. Love you. Continuez d'être forte. Continuez à travailler sur vous. À très vite pour une nouvelle vidéo et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Bisous!